contre ceux qui ne s'approprient des philosophes que l'argumentation. L'argument dominateur paraît avoir été posé en vertu des principes suivants. Il y a contradiction mutuelle entre ces trois propositions. Tout ce qui s'est réalisé dans le passé est nécessaire. L'impossible ne peut être une conséquence du possible, et il y a du possible qui n'a point de réalité actuelle ou n'en aura pas. Ayant conscience de cette contradiction, Diodore s'appuyait sur la vraisemblance des deux premières propositions pour établir celle-ci. Rien n'est possible qui n'ait ou ne doive avoir une réalité actuelle. Or, des deux propositions à choisir, voici celle qu'un autre conservera. Il y a du possible qui n'a ou n'aura pas de réalité actuelle. Et l'impossible ne peut être une conséquence du possible, mais non la suivante. Tout ce qui s'est réalisé dans le passé est nécessaire. Telle paraît être l'opinion de l'école de Cléante avec laquelle Antipater était pleinement d'accord. D'autres, au contraire, conservent le groupe suivant de propositions. Il y a du possible qui n'a ou n'aura pas de réalité actuelle, et tout ce qui s'est réalisé dans le passé est nécessaire. Et ils affirment alors que l'impossible peut être une conséquence du possible. Mais il n'y a pas moyen de les conserver toutes trois à la fois, à cause de leur contradiction mutuelle. Si donc on me demande « Et toi, lesquelles de ces propositions conserves-tu » je répondrai que je n'en sais rien. Mais j'ai reçu l'information suivante. Diodore conservait telle proposition. L'école de Panthoïdès, je crois, et Cléante telles autres, et celle de Chrysippe d'autres encore. Mais toi, quel est ton avis ? Je ne me suis pas occupé de cela. Je veux dire, de sonder ma propre représentation, de comparer les différentes affirmations et de me former moi-même un jugement sur le sujet. Aussi ne différais-je en rien du grammairien. Quel était le père d'Hector ? Priam. Quels étaient ses frères ? Alexandre et Déiphobos. Et leur mère à eux, qui était-ce ? Écube. Voilà l'information que j'ai reçue. De qui ? D'Homère. Je crois qu'Hélanikos écrit également sur ces mêmes questions et peut-être un autre du même acabit. Quant à moi, sur l'argument dominateur, que puis-je dire de plus ? Mais si je suis vaniteux, je puis, surtout dans un banquet, ébaudir les convives en énumérant ceux qui ont écrit sur le sujet. Chrysippe en a écrit merveilleusement dans son premier livre des possibles, et Cléante a écrit spécialement là-dessus. De même, Archédémos, Antipater encore, a écrit sur la question, non seulement dans son traité des possibles, mais en particulier dans ses dissertations sur le dominateur. N'as-tu pas lu le traité ? Je ne l'ai pas lu. Lis-le. Et quel profit en retirera-t-il ? Il sera plus bavard et plus important qu'il ne l'est maintenant. Ainsi, toi, qu'as-tu retiré de plus de cette lecture ? Quel jugement t'es-tu formé sur le sujet ? Oui, tu nous parleras d'Hélène et de Priam, mais de l'île de Calypso qui n'a jamais existé et n'existera jamais. Et en ces matières, cela n'a aucune importance de posséder l'information sans se former un jugement personnel. Mais cela même encore nous arrive beaucoup plus dans les questions de morale que dans les précédentes. Parle-moi des biens et des maux. Écoute. Un vent, loin d'Ilion, me poussa chez les Ciconiens. Parmi les réalités, les unes sont bonnes, les autres mauvaises, les autres indifférentes. Sont bonnes les vertus et tout ce qui y participe. Sont mauvais les vices et tout ce qui participe aux vices. Sont indifférentes les réalités intermédiaires,
richesse, santé, vie, mort, plaisir, peine. Comment le sais-tu? Et la Nikos le dit dans ses Égyptiaques. Et qu'importe que tu répondes ainsi, ou que ce soit Diogène qui parle de la sorte dans son éthique, ou Chrysippe ou Cléante, as-tu donc sondé quelqu'une de ces propositions? Étais-tu formé par toi-même un jugement? Montre-moi comment tu as coutume sur un navire d'affronter la tempête. Souviens-toi de cette distinction lorsque le vent mugit et qu'un fâcheux témoin de tes cris de frayeur te dit « Répète-moi, par les dieux, je t'en conjure, les belles choses que tu disais tôt dernièrement. Est-ce un vice de faire naufrage? Cela a-t-il un rapport quelconque avec un vice? Ne prendras-tu pas un bâton pour le rosser? Que nous importe à nous et à toi, homme? Nous périssons et tu viens plaisanter. » Et si César te fait mander pour répondre à une accusation, souviens-toi de la distinction si à ton arrivée, quand tu es tout pâle et tremblant, quelqu'un s'approche de toi et te dit « Homme, pourquoi trembles-tu? De quoi s'agit-il pour toi? Est-ce que du fond de son palais, César distribue vertus et vices à ceux qui se présentent? Pourquoi ajouter à mes malheurs toi aussi en te moquant de moi? Pourtant, philosophe, dis-moi pourquoi tu trembles? N'est-ce point la mort qui te menace, ou la prison, ou un châtiment corporel, ou l'exil, ou un discrédit? Que peut-il y avoir d'autre? Est-ce que cela est un vice? Est-ce que cela a un rapport quelconque avec un vice? Mais toi, comment appelais-tu ces choses? Que nous importe à moi et à toi, homme? Mes propres mots me suffisent. Et tu dis bien, oui, tes propres mots te suffisent, la bassesse, la lâcheté, la vantardise, cette vantardise qui te rendait si fanfaron quand tu étais assis sur les bancs de l'école. Pourquoi te parais-tu d'ornements étrangers? Pourquoi te proclamais-tu stoïcien? Observez-vous ainsi vous-même en tout ce que vous faites et vous découvrirez à quelle secte vous appartenez. La plupart d'entre vous, vous découvrirez que vous êtes épicuriens, un petit nombre péripatéticiens, et péripatéticiens bien mous. Ou donc avez-vous montré par le fait que vous considérez la vertu comme égale ou même supérieure à tout le reste? Mais montrez-moi un stoïcien si vous en avez un. Où cela et comment? Oui, vous pouvez m'en montrer des milliers qui récitent les sentences stoïciennes. Mais ces mêmes individus récitent-ils moins bien les sentences épicuriennes? Et les sentences péripatéticiennes, ne les expliquent-ils pas aussi exactement? Qu'est-ce donc qu'un stoïcien? De même que nous appelons Phidiaque une statue modelée suivant l'art de Phidias, de même montrez-moi un homme modelé sur les jugements qu'il profère. Montrez-moi un homme malade et heureux, en danger et heureux, mourant et heureux, exilé et heureux, discrédité et heureux. Montrez-le. J'ai le désir, par les dieux, de contempler un stoïcien. Mais vous ne pouvez me montrer l'homme ainsi modelé. Montrez-moi du moins celui qui se modèle, celui qui s'est orienté dans cette direction. Faites-moi cette faveur. Ne refusez pas à un vieillard la vue d'un spectacle que jusqu'à ce jour je n'ai pas contemplé. Vous imaginez-vous que vous devez me montrer le Zeus de Phidias ou l'Athéna, un objet d'ivoire et d'or? C'est une âme que l'un de vous doit me montrer, une âme d'homme, qui veuille faire avec Dieu une seule volonté et ne plus récriminer contre Dieu ou contre un homme, ne plus faillir dans ses entreprises, ne plus se heurter à des obstacles, ne plus s'irriter, ne plus céder à l'envie ou à la jalousie. Pourquoi donc user de circonlocution? Devenir un dieu au lieu d'un homme et, dans ce misérable corps mortel, aspirer à la société de Zeus. Montrez-le, mais vous ne le pouvez. Pourquoi donc vous dupez vous-même et vous jouez des autres? Et pourquoi, recouvert d'un masque étranger, vous produire au dehors, voleurs et pillards de ces noms et de ces réalités qui ne vous conviennent pas du tout?
Et voici que maintenant, moi, je suis votre maître, et vous vous instruisez auprès de moi. Et moi, j'ai formé ce dessein de vous rendre affranchis de tout obstacle, de toute contrainte, de toute entrave, libre, prospère, heureux, élevant vers Dieu votre regard dans tous les événements, grands ou petits. Et vous, vous êtes ici pour apprendre ces choses et pour les mettre en pratique. Pourquoi donc n'achevez-vous pas cette œuvre, s'il est vrai que vous, de votre côté, vous avez formé le dessein qu'il convient d'avoir, et si moi, outre ce dessein, je suis muni des moyens convenables? Qu'est-ce qui vous fait défaut? Quand je vois un ouvrier qui a sous la main la matière, j'attends l'œuvre. Or ici, il y a l'ouvrier, il y a la matière. Que nous manque-t-il? La chose en peut-elle être enseignée? Elle peut l'être. Serait-ce alors qu'elle n'est point en notre pouvoir? Mais c'est la seule, au contraire, entre toutes les autres qui y soit. La richesse n'est pas en notre pouvoir, ni la santé, ni la réputation, ni quoi que ce soit, sauf la rectitude dans l'usage de nos représentations. Cela seul est affranchi de tout obstacle, de toute contrainte. Pourquoi donc ne point achever? Dites-moi la cause. Ou en effet c'est ma faute à moi, ou c'est la vôtre, ou cela tient à la nature même de la chose. Pour la chose, elle est possible, et seule elle est en notre pouvoir. Il reste donc que ce soit ou de ma faute à moi, ou de la vôtre, ou, ce qui est plus vrai, de notre faute commune. Qu'en est-il donc? Voulez-vous que nous commencions enfin à nous occuper ici d'un tel dessein? Renonçons à tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Commençons seulement. Fiez-vous à moi, et vous verrez.